Super Double Dragon est un jeu vidéo d'action et de combat développé par Tecmo Japan Corporation et publié par Tradwest en 1992 pour la console Super Nintendo Entertainment System, SNES. Il s'agit du 4e volet de la série Double Dragon. Dans Super Double Dragon, les joueurs contrôlent les frères Billy et Jimmy Lee dans leur lutte contre les forces du mal. Le jeu propose des niveaux à défilement horizontal où les joueurs doivent affronter des ennemis à l'aide de plusieurs techniques de combat. Les joueurs peuvent effectuer une variété de mouvements, tels que des coups de poing, des coups de pied, des lancers et des sauts, pour se défendre contre les ennemis. Une caractéristique notable de Super Double Dragon est le système d'armes, qui permet aux joueurs de ramasser et d'utiliser divers objets trouvés dans le décor, tels que des bâtons, des nunchakus et des couteaux. Ces armes fournissent des capacités de combat supplémentaires et peuvent être utilisées de manière tactique pour vaincre les ennemis plus facilement. Le jeu propose également un mode coopératif à 2 joueurs, dans lequel les joueurs peuvent combattre ensemble contre les ennemis. Cela ajoute une dimension sociale au jeu et permet aux amis de jouer ensemble. Super Double Dragon a reçu des critiques généralement positives à sa sortie, saluant ses graphismes, sa jouabilité et son action frénétique. Il reste un titre apprécié parmi les fans de la série Double Dragon et les amateurs de jeux d'action rétro. Si vous êtes intéressé par Super Double Dragon, vous pouvez essayer de le trouver en ligne sur des plateformes de jeux rétro ou utiliser des émulateurs SNES pour y jouer sur votre ordinateur. Ce n'est pas un hasard, le temps de développement alloué à sa maturation a été très court, et cela se ressent énormément une fois la manette en main. Pourtant, tout partait sous les meilleurs auspices. La Super Nintendo offre des caractéristiques techniques excellentes, permettant d'adapter le jeu dans une version quasiment identique à son original sorti en arcade quelques années auparavant. De plus, les gens de chez Tecmo ont même poussé les choses plus loin en proposant un épisode totalement inédit, avec un gameplay revu et corrigé. Justement, ce dernier est très déstabilisant, puisque plus technique que celui de la série d'origine ou d'un Final Fight. Il faut bien entendu distribuer des coups de pied et coups de poing, mais il faut également jouer sur les parades. Et oui, ce qui manquait cruellement au beat'em all de l'époque est ici inclus, en appuyant sur un bouton, votre personnage se met en garde l'espace de quelques instants. Il faudra donc bien calculer votre coup pour ne pas vous prendre une baffe lorsque vous baisserez votre garde. Au contraire, si vous appuyez au bon moment, votre héros effectuera une chope que vous pourrez continuer à loisir par des coups de pied, de poing ou encore par un bon vieux passage par-dessus l'épaule. On retrouve les ingrédients qui font le succès de la série, à savoir des bas-fonds crasseux et tout plein d'adversaires au look parfaitement stéréotypé. Il est possible de ramasser des armes, ce qui est bien pratique contre les ennemis en masse. La difficulté est assez élevée, mais contrebalancée par des continus étonnamment nombreux. Là où le bas blesse, c'est que le jeu laisse une impression de non fini, avec des niveaux trop plats et répétitifs là où les versions NES cassaient la monotonie en proposant de nombreux passages plutôt originaux. L'histoire de Super Double Dragon se déroule après les événements du jeu Double Dragon 2, The Revenge. Billy et Jimmy Lee, les héros de la série, se lancent dans une mission pour sauver la petite amie de Billy, Marian, qui a été enlevée par un gang criminel. Leur voyage les amène à travers divers environnements urbains et dangereux, où ils affrontent des hordes d'ennemis et des boss redoutables. Technique de combat, Super Double Dragon propose un large éventail de mouvements de combat. Les joueurs peuvent exécuter des coups de poing et de pied de base, ainsi que des mouvements spéciaux tels que des uppercuts, des balayages et des sauts acrobatiques. En progressant dans le jeu, les joueurs peuvent débloquer de nouvelles techniques et améliorer leurs compétences de combat. Niveau et environnement, le jeu comporte plusieurs niveaux à travers divers environnements urbains, tels que des rues, des entrepôts et des gratte-ciel. Chaque niveau présente des décors détaillés et des obstacles uniques, offrant une variété d'expériences de jeu. Mode 2 joueurs, Super Double Dragon permet de jouer en mode coopératif à 2 joueurs, ce qui signifie que vous pouvez inviter un ami à se joindre à vous dans votre aventure. Cela ajoute une dimension sociale au jeu et permet une expérience de jeu collaborative. Bande sonore, le jeu est accompagné d'une bande sonore entraînante qui correspond à l'action intense à l'écran. Les compositions musicales sont variées et contribuent à l'atmosphère du jeu. Pour finir avec la malchance, Super Double Dragon sort un an après la déferlante Street Fighter 2. Allié au manque de moyens d'un Tecmo sur la fin, il n'en faudra pas plus pour faire passer de Super Double Dragon un titre totalement inconnu du grand public.
Super Double Dragon apporte quelques innovations de gameplay, mais n'est absolument pas au niveau des 3 épisodes principaux de la série.